Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter est au cœur des débats, des performances inégales sur le terrain à la gestion des choix tactiques, en passant par des souvenirs glorieux du passé. Alors que Stéphane De Vrij incarne la stabilité et l'expérience, d'autres légendes comme Francesco Moriero nous replongent dans les moments d'émerveillement offerts par un Ronaldo, ballet, lors d'un soir glacial à Moscou en 1998. Sur le présent, les avis fusent. Christian Vieri tempère les critiques sur Lautaro Martinez, rappelant que l'efficacité se construit sur la régularité, tandis que Giuseppe Bergomi et Marco Parolo pointent les difficultés d'un Inter parfois essoufflé par l'intensité des adversaires et les défis d'un championnat plus compétitif que jamais. Pour Riccardo Trevisani, la défense d'Inzaghi est essentielle. Il est un entraîneur sous-estimé, dont les mérites ne doivent pas être effacés par des résultats ponctuellement décevants ou un arbitrage controversé, comme le souligne également la critique de Paolo Condo sur la performance solide du Bologna. Entre souvenirs, analyse et espoir, l'Inter navigue dans une saison qui promet d'être aussi imprévisible qu'intense. Reste à savoir si les Nerazzurri parviendront à tirer profit de leur force et à surmonter leur fragilité pour réaffirmer leur statut parmi les géants du football italien. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Stéphane De Vrij, un pilier de l'Inter, se confie. Stéphane De Vrij, défenseur central néerlandais de l'Inter, a été la figure centrale du match des programmes à l'occasion du match contre Bologne. Dans une interview riche en émotions, il partage son attachement au club, sa vision du football et ses motivations personnelles. Un honneur immense de porter ce maillot. Porter ce maillot est toujours un immense honneur, commence De Vrij. Nous avons une grande responsabilité. Ces dernières années, nous avons remporté de nombreux trophées et nous voulons continuer sur cette lancée. En tant qu'équipe, il est essentiel de rester unis et de viser les mêmes objectifs. Sur le plan personnel, De Vrij insiste sur l'importance de l'entraînement. Je crois fermement que s'entraîner est crucial. J'ai toujours travaillé dur, car investir en soi-même et chercher à s'améliorer chaque jour est fondamental. C'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Le football m'a offert de nombreuses émotions, des trophées, et m'a appris à surmonter les moments difficiles. Une passion transmise par son père. De Vrij attribue son amour du football à son père. C'est lui qui m'a transmis cette passion. Jouer au football signifie représenter nos nombreux supporters, et les nôtres sont incroyables. Ils nous soutiennent toujours, et entrer sur le terrain pour eux est une immense fierté. Les souvenirs inoubliables, la deuxième étoile. Le défenseur revient également sur un moment fort de sa carrière. Le Scudetto de la deuxième étoile a été une nuit inoubliable. Remporter ce championnat après un parcours aussi incroyable a été une expérience très émouvante, un succès collectif. Des attaquants et des inspirations. En évoquant ses adversaires et coéquipiers, De Vrij souligne la qualité de l'effectif offensif de l'Inter. Tous nos attaquants sont incroyablement talentueux et différents les uns des autres. Chacun m'a appris quelque chose. Parmi les légendes de ce club, celui que j'aurais aimé affronter est Ronaldo, le phénomène. Quant à ses préparations d'avant-match, De Vrij n'a pas de rituel particulier. Je m'active, je prépare mon corps à la rencontre, et je me concentre beaucoup sur ma respiration pour me recentrer. Fierté nationale et familiale. Au-delà du club, De Vrij évoque aussi l'honneur de représenter son pays. Tout comme c'est un honneur de porter le maillot de l'Inter, représenter mon pays et participer à des compétitions comme l'Euro et la Coupe du Monde est une immense fierté. Enfin, il rend hommage à sa famille. J'ai une femme et un fils magnifiques, et je suis fier d'eux. Ils m'aident énormément dans ma vie quotidienne. Spartak Moscou Inter 1998, Moriero se souvient du « ballet » de Ronaldo. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Francesco Moriero replonge dans les souvenirs du légendaire match Spartak Moscou Inter lors de la Coupe de l'UEFA 1997-98e. C'était le 14 avril 1998, un soir glacial en Russie, lorsque Ronaldo, surnommé « le phénomène », offrit aux Nerazzurri une place en finale grâce à une performance mémorable. Ronaldo, comme un danseur sur la glace. Moriero se souvient avec émotion. Ronny jouait presque sur la pointe des pieds, comme un danseur. Ce soir-là, il a marqué 2 buts, dont un chef-d'œuvre. Impossible de l'oublier. Le contexte était pour le moins hostile, nous avions quitté Milan par une belle journée de printemps, près de 20 degrés. En arrivant à Moscou, il faisait en dessous de 0, avec de la neige et de la glace partout. Pendant l'échauffement, j'ai senti ma cheville s'enfoncer sous le terrain. C'était un mélange de boue, de sueur et de glace. Jouer là-dessus relevait de l'exploit. Comment allons-nous gagner ici? Face à ces conditions extrêmes, l'équipe se posait des questions. Nous nous sommes regardés et avons pensé, comment allons-nous gagner ce match? Notre jeu reposait sur les dribbles et les 1 contre 1. Ronaldo, lui, n'a rien dit. Il semblait déjà savoir qu'il allait inventer quelque chose. Et il l'a fait, comme seul Ronaldo savait le faire. Sur ce terrain gelé, il ne courait pas, il glissait, il dansait.
Son premier but est resté dans les mémoires, un contrôle parfait, un dribble en mouvement, une passe en 1-2 avec Zamorano, une feinte pour éliminer 2 défenseurs, une autre sur le gardien, et il finit par placer la balle au fond. Tout cela en quelques secondes, avec une fluidité et une vitesse incroyables. Un match inoubliable malgré le froid. Nous étions congelés, poursuit Moriero. L'échauffement a duré 5 minutes dehors, le reste dans les vestiaires, chacun pour soi. Sur le terrain, j'avais 2 couches de vêtements, un protège-oreille, une écharpe, mais rien n'y faisait. Mes pieds étaient gelés, je n'arrivais pas à courir. Pourtant, nous avons tout donné. Sur un centre que j'ai envoyé avec une cheville presque figée, le ballon a trouvé Ronaldo qui a fait le reste. Lui seul pouvait transformer un match comme celui-ci. Un groupe gravé dans l'histoire. Moriero évoque également l'esprit de cette équipe, bâtie par Simoni. C'était un groupe incroyable, qui jouait avec passion et solidarité. Nous avons marqué l'histoire de l'Inter, même si l'équipe du triplet a ensuite pris le relais. Moratti lui-même a reconnu que cet Inter représentait parfaitement l'esprit du club, un mélange idéal de champions et de joueurs prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Un lien indéfectible. Aujourd'hui encore, les joueurs de cette époque restent en contact. Nous avons un groupe de discussion avec les gars de 97-98e, et il est toujours actif. Cela montre à quel point cette équipe était spéciale. Nous avons laissé une trace dans l'histoire de l'Inter et dans le cœur des tifosi. Ce soir à Moscou, malgré la boue, la glace et le froid, Ronaldo a brillé comme un diamant, et nous avons tous vécu un moment inoubliable. Cet Inter, porté par le génie de Ronaldo et la solidarité de tout un groupe, reste une référence pour tous les amateurs de football. Une équipe qui assumait les talents, esprit d'équipe et passion, dans des conditions parfois extrêmes. Christian Vieri, Lautaro n'est pas en crise, et l'Inter reste parmi les favoris pour le Scudetto. Invité sur les ondes de Radio Serie A, Christian Vieri a analysé les récents résultats de l'Inter et évoqué la performance de Lautaro Martinez, revenu au but lors du match nul face à Bologne à San Siro. Lautaro n'est pas en crise. S'exprimant sur le moment de forme de Lautaro Martinez, l'ancien attaquant italien a rejeté l'idée d'une quelconque crise. Je dis toujours qu'un attaquant est en crise quand il joue 7, 8, 9, voire 10 matchs sans jamais tirer au but. Dans ce cas, on peut parler de crise. Mais ce n'est pas le cas de Lautaro, qui se crée 2 ou 3 occasions à chaque match. Là, c'est simplement une question de malchance, la balle ne veut pas entrer. Lautaro a mis fin à une période sans but en marquant contre Bologne, confirmant son rôle central dans l'attaque des Nerazzurri. Un match nul qui fait parler. Concernant le match nul contre Bologne, 2-2, Vieri a souligné les circonstances et le calendrier chargé de l'Inter. Ce que je retiens du match contre Bologne, c'est qu'ils ont pris un point. Hier soir, quand je suis allé me coucher, ils menaient 2-1. Ce matin, à 6h40, j'ai vu qu'ils avaient fini à 2-2. Ça fait parler parce que l'Inter est une super équipe, et tout le monde s'attend à ce qu'ils gagnent. Mais ils sont un peu fatigués, après 2 matchs à Riyad et un autre il y a 3 jours. C'est normal d'avoir des accros, un match nul peut arriver. Favoris pour le Scudetto. Lorsqu'il s'agit de désigner les favoris pour le titre, Vieri place toujours l'Inter en haut de la liste, mais pas seul. Pour moi, il y a 3 favoris aujourd'hui. L'Inter, Naples et l'Atalanta. Je cite l'Atalanta car Retegui est revenu et a déjà marqué contre la Juventus. Quand il joue, la DEA devient très dangereuse. Donc, à ce jour, ces 3 équipes sont celles qui peuvent prétendre au Scudetto. Giuseppe Bergomi analyse le match nul entre l'Inter et Bologne. Au micro de Sky Sport après le match, Giuseppe Bergomi, légendaire défenseur de l'Inter, a livré son analyse du match nul entre les Nerazzurri et Bologne. Il a mis en lumière les difficultés rencontrées par l'équipe milanaise face à un adversaire particulièrement intense et agressif. Bologne impose son jeu. Le Bologne t'oblige à jouer ce genre de match, a commencé Bergomi, surnommé affectueusement El Ozio, l'oncle, par les tifosi. Avec leur intensité, ils peuvent mettre en difficulté n'importe quelle équipe. L'Inter a été brillante en renversant le score, mais en seconde période, il n'aurait pas dû commettre d'erreur. Bergomi a insisté sur le fait que l'agressivité de Bologne n'est pas un hasard, mais bien une caractéristique de leur style de jeu, capable de déstabiliser même les meilleures équipes. Un contexte à ne pas négliger. L'ancien capitaine Nerazzurro a également invité à prendre en compte les contraintes du calendrier chargé de l'Inter. Il faut accepter ce résultat. On ne peut pas toujours gagner, surtout lorsqu'on joue tous les 3 jours. Le Bologne traverse une excellente période de forme, et un match nul est un résultat compréhensible dans ce contexte. Un appel à la gestion et à la patience. Pour Bergomi, ce match nul doit être vu comme un avertissement sans gravité. L'Inter a montré qu'elle peut répondre à l'adversité, mais elle doit éviter les erreurs dans des matchs aussi serrés. Avec un calendrier aussi exigeant, il est crucial de gérer les efforts et d'accepter que tout ne peut pas être parfait.
Marco Parolo, un Inter fatigué et un championnat plus équilibré cette saison. Présent en bord de terrain lors du match Inter-Bologne pour DAZN, l'ancien milieu de terrain de la Lazio, Marco Parolo, a livré son analyse sur le match nul des Nerazzurri face à l'équipe de Vincenzo Italiano. Il a particulièrement insisté sur le manque d'efficacité des remplaçants et l'impact des absences majeures dans l'effectif d'Inzaghi. Un Inter en difficulté face au pressing du Bologna. L'Inter a trop souffert face à une équipe qui presse intensément dès le début. Ce sera un championnat très équilibré, aucune équipe ne prendra rapidement le large. L'Inter a mal débuté, un peu mollement, et sur le premier but encaissé, il y a aussi une touche malheureuse de Bastoni. Parolo a noté un manque de qualité dans la gestion du second temps après le second but encaissé. Après le deuxième but du Bologna, l'Inter a montré des limites, notamment dans les changements. Avec 5 remplacements possibles, si tu ne parviens pas à inverser la tendance, c'est révélateur. Le Bologna, lui, a trouvé un second souffle grâce à ses remplaçants. Les absences de Calhanoglu et Mkhitaryan ont pesé, car l'Inter n'a pas su maintenir un niveau de qualité élevé face à une équipe qui perturbe beaucoup les actions. L'impact des absences et la fatigue des cadres. On voulait voir ce que l'Inter donnerait sans Mkhitaryan et Calhanoglu, souvent absents de manière alternée. Là, sans les deux, la qualité s'est affaissée face à un Bologna qui a brouillé les cartes. Barella et Zielinski ont essayé de compenser, mais Aslani a manqué pour fluidifier le jeu. Lautaro Martinez, lui, était fatigué après avoir joué sans Thuram ces derniers temps. La fatigue se ressent et, selon moi, l'Inter ne s'échappera pas cette année. Le niveau des autres équipes s'est élevé, et ce championnat sera plus ouvert et plus passionnant. Les polémiques arbitrales, Skorupski Thuram et Fratesi Ferguson. Sur le contact entre Skorupski et Thuram, Parolo a exprimé quelques doutes. Quand un gardien sort, il se déploie verticalement, et même s'il s'arrête, l'impact est souvent inévitable. Sur cette action, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute, mais le ralenti montre un mouvement limite avec la jambe levée par Skorupski. Personnellement, j'ai quelques réserves. Concernant le duel entre Fratesi et Ferguson, les deux joueurs se sont accrochés mutuellement. Pour moi, Fratesi ne commet pas de faute, même si Ferguson utilise bien son expérience pour provoquer l'arbitre. Si faute il y avait, elle aurait dû être sifflée contre Ferguson. On comprend qu'Inzaghi ait explosé après cet épisode. Lautaro Martinez retrouve la confiance. Malgré le résultat décevant, Lautaro Martinez a marqué et s'est montré influent dans le jeu. Ce n'était pas suffisant pour gagner, mais retrouver un Lautaro confiant est crucial pour l'Inter. Il a su se montrer décisif sur le but, grâce aussi au travail collectif, notamment celui de Bastoni. C'est lui qui marquera le plus d'ici la fin de saison. Un championnat ouvert. Parolo conclut en soulignant que ce match nul est un rappel que rien ne sera simple cette saison. L'Inter reste une grande équipe, mais des accrochages comme celui-ci peuvent arriver. Avec le niveau des autres équipes, notamment Naples et l'Atalanta, on aura un championnat plus indécis et captivant. Riccardo Trevisani défend Simone Inzaghi et critique l'arbitrage de Peretto. Invité du podcast Tutti in the Box, Riccardo Trevisani a pris la défense de Simone Inzaghi face aux critiques formulées après la défaite en Supercoupe et le match nul en championnat contre Bologne. Le journaliste a également pointé du doigt les limites de l'arbitrage en Italie, notamment à travers la performance de Luca Peretto. Simone Inzaghi, un entraîneur sous-estimé. Trevisani a balayé les critiques affirmant qu'Inzaghi ne serait pas à la hauteur d'un top club. Certains disent qu'Inzaghi n'est pas fait pour un grand club. Mais où est la logique? Il commence à la Lazio, remporte la Supercoupe avec un but de Murgia sur un centre de Jordan Lukaku face à Higuaín et Dybala. À l'Inter, il gagne 6 trophées et propose un football magnifique. À quel moment peut-on affirmer qu'il n'a pas le niveau? Il a reconnu avoir été lui-même critique lors de la première saison d'Inzaghi à l'Inter, mais a depuis changé d'avis. J'ai été l'un des plus sévères au début, mais aujourd'hui, je lui reconnais un mérite immense. Il a découvert Calhanoglu en meneur de jeu, et Thuram n'a jamais été aussi bon qu'avec lui. Si on remet Inzaghi en question en Italie, je rends les armes. Des moyens limités masqués par des résultats. Trevisani a également évoqué les contraintes économiques qui pèsent sur l'Inter et la capacité d'Inzaghi à les surmonter. L'entraîneur voit les autres recruter des joueurs comme Rashford et Kolo Muani, pendant que l'Inter doit faire face à Correa blessé, Arnautovic qui joue à peine, et Taremi qui ne marque même pas avec les mains. La situation financière est difficile, mais les résultats exceptionnels d'Inzaghi couvrent ses limites. Si on commence à le critiquer, on remet en question tout le système, ce qui n'arrange personne. Critique sur l'arbitrage de Luca Peretto. Trevisani a réservé une partie de son intervention à l'arbitrage, pointant particulièrement du doigt Luca Peretto. La vérité, c'est qu'on peut enlever les discussions de comptoir d'une émission, mais pas de l'âme des gens.
Que dire de Perretto? Il y a un contact, il siffle, et dans 90% des cas, le ballon va à l'équipe qui n'en a pas droit. Ce n'est pas qu'il est contre quelqu'un, il manque simplement de compréhension du jeu. C'est comme si je me mettais à lire un livre en araméen, je n'en suis pas capable. Il conclut en ajoutant: ce n'est pas une question d'Inter, Milan ou Juve, mais dans mon classement des 48 arbitres de l'AIA, Perretto est 49e. Paolo Condo, Bologne a mérité son nul face à l'Inter. Dans son analyse pour le Corriere della Sera, Paolo Condo revient sur le match nul entre l'Inter et Bologne, mettant en avant le mérite de l'équipe rossoblu. Selon le journaliste, ce résultat reflète une tendance majeure de la saison, aucune équipe ne se laisse abattre, même face aux plus grandes. Un Bologne combatif qui refuse de plier. Il y a beaucoup de Bologne dans ce faux pas de l'Inter, écrit Condo. Un magnifique premier acte a permis à l'Inter de renverser la situation et de prendre l'avantage, mais pas assez pour décourager Bologne de se battre. C'est la caractéristique marquante de cette étrange saison, personne ne s'avoue vaincu, et c'est ce qui rend cette compétition si belle. Mais c'est aussi ce qui manque aux grandes équipes, qui peinent à asseoir une véritable domination. Cette combativité générale, explique-t-il, rend les matchs imprévisibles et met en lumière les failles des prétendants au titre, comme l'Inter. Des remplaçants qui ne répondent pas aux attentes. Condo souligne également une faiblesse structurelle de l'Inter, le rendement insuffisant de certains joueurs de seconde ligne. Sur le papier, l'Inter possède deux équipes complètes, comme Antonio Conte aime à le rappeler dans ses jeux d'esprit pour déstabiliser ses rivaux dans la course au Scudetto. Mais en réalité, dès que quelques titulaires manquent, comme Calhanoglu et Mkhitaryan hier, on découvre un banc curieusement appauvri. Le journaliste cible des prestations individuelles décevantes. Sur Mehdi Taremi. Il n'a jamais été Lewandowski, mais au FC Porto, il était un attaquant fiable, capable de marquer les buts faciles les yeux fermés. Hier, il a manqué deux occasions élémentaires, en devenant le premier responsable de cette victoire manquée. Sur Davide Fratesi. On connaît ses difficultés d'adaptation, mais la version amorphe vue hier ne ressemble en rien à l'incursion dynamique qui faisait rêver les adversaires de l'Inter. Sur Carlos Augusto et Tajon Buchanan. Carlos Augusto n'apporte plus grand-chose, tandis que Buchanan semble se battre avec le ballon à ses pieds. Est-ce le manque de temps de jeu, imputable à Inzaghi, qui les empêche d'atteindre leur rythme optimal? Ou est-ce leur baisse de qualité qui pousse Inzaghi à les utiliser avec parcimonie? Une réflexion pour la suite. Condo conclut en soulignant que l'Inter devra résoudre cette équation délicate si elle veut maintenir ses ambitions au plus haut niveau. Les grandes équipes ne se construisent pas uniquement sur leurs titulaires, mais sur leur capacité à compenser les absences. Si ces joueurs de rotation ne retrouvent pas rapidement leur niveau attendu, l'Inter risque de perdre d'autres points cruciaux dans une saison où chaque détail compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Dans chaque attaque et chaque défense, à l'extérieur comme à domicile.